Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dont le sujet est comment anticiper la mise en place de la solution Concur Travel, donc notre solution de gestion des déplacements professionnels. Je suis aujourd'hui accompagné des trois présentateurs du jour qui sont Baudouin Tellier, responsable de compte chez SAP Concur. Je suis également accompagné de Hélène Goumard, qui est solution consultante sur la partie Travel chez SAP Concur, mais aussi Anthony Poirier de Axis Odyssée. Nous allons commencer la présentation qui va se dérouler de la manière suivante. On aura déjà une remise dans le contexte SAP Concur, l'écosystème SAP Concur présenté par Baudouin. S'en suivra ensuite une démonstration menée par Hélène. Et enfin, nous aurons la partie sur le conseil et la mise en place, la bonne anticipation de la mise en place d'une solution de gestion des voyages d'affaires menée par Anthony. Baudouin, je te laisse la parole pour démarrer ce webinaire dès maintenant. Par contre, attendez juste quelques instants, il y a certaines choses que vous devez savoir. La présentation se déroulera sur votre interface slide. La démo, quant à elle, sera sur le Media Player. Si jamais vous avez des problèmes d'affichage, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur et tout devrait s'afficher automatiquement. Si jamais vous rencontrez quelques problèmes, n'hésitez pas à nous les adresser directement via le module de questions-réponses et nous tâcherons de les résoudre en direct. Merci à vous. Baudouin, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter quelques chiffres pour avoir une vision assez globale de ce que représente SAP Concur aujourd'hui. Donc, il faut savoir que Concur a été fondé en 1993. Ça fait plus de 20 ans qu'on est leader dans cette industrie. Actuellement, nous avons une présence globale dans 150 pays, avec plus de 7000 employés dans le monde, et des bureaux principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, avec un siège social qui est situé à Bellevue. Donc, la moitié des entreprises du CAC 40 et 70% du Fortune 500 utilisent notre outil. Donc, aujourd'hui, une journée chez Concur, qu'est-ce que c'est? Donc, une journée chez Concur, c'est 572 000 dépenses, 245 000 réservations et plus de 1 million de connexions mobiles. Donc, c'est des chiffres qui montrent la robustesse de la plateforme et avec la bande passante que l'on doit gérer. Alors, SAP Concur, c'est une plateforme Travel and Expense purement cloud. C'est-à-dire que ça fonctionne en SaaS et à des serveurs distants. Donc, nos solutions cloud garantissent une maîtrise du changement à l'échelle mondiale. Et la solution SAP Concur est connectée à un certain nombre de partenaires pour faciliter la vie des collaborateurs et de l'entreprise. Donc, on utilise une plateforme unique afin de faciliter l'intégration et ainsi obtenir une meilleure adoption de la part des collaborateurs. Donc, on peut dire que c'est une solution end-to-end, donc de bout en bout, à chacune des étapes du parcours de la dépense, en amont, pendant et après. Donc, vous avez la possibilité de souscrire à un certain nombre de modules et services pour automatiser, planifier vos dépenses, mais aussi d'assister vos employés et contrôler vos dépenses. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie réservation qui est l'objet du webinaire. Donc, il y a 4 grands défis à relever concernant la gestion de vos budgets voyage pour la plateforme Concur. Donc, le premier défi, ça va concerner la visibilité et le contrôle. Donc, Concur va vous aider à avoir un maximum de visibilité en vous aidant à estimer le coût avant qu'il ait lieu. Donc, on va aussi vous permettre de mettre en place le processus d'approbation qui va être le plus adapté à votre entreprise pour mieux contrôler votre budget. Et en fait, toute cette visibilité et ces contrôles ont pour but final de vous faire réaliser des économies. Le deuxième défi, ça concerne la conformité. Donc, il faut savoir que chacun des clients a établi des contrats fournisseurs. Donc, c'est important de s'assurer que vous pourrez bien les monitorer. De plus, les employés doivent respecter la politique de voyage qui est définie par leur entreprise. Il faut donc veiller à ce qu'ils la respectent tout en leur laissant suffisamment d'autonomie dans leur choix. Et enfin, notre outil vous permet de capturer les réservations directes. Donc, ça vous permet d'éviter tout ce qu'on appelle le leakage. Aujourd'hui, il y a 60% des voyageurs qui réservent leur voyage en dehors des canaux traditionnels. Le troisième défi, c'est la sécurité.
Si demain, vos employés se retrouvent en danger à cause d'une catastrophe naturelle ou d'un attentat, qu'est-ce que vous avez prévu pour les informer, pour les localiser ou bien pour les assister? Il faut savoir que chaque employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ses salariés. C'est une obligation légale et pénale. Le quatrième défi, enfin, c'est la satisfaction. Donc, c'est primordial d'avoir des employés qui soient satisfaits par la plateforme si on veut un bon taux d'adoption. Aujourd'hui, pour remédier à ce besoin, on a créé un design assez épuré sur la plateforme. Il existe pas mal d'astuces pour gagner du temps. Et voilà, c'est une plateforme qui est intuitive et simple d'utilisation. Et on propose aussi des accompagnements avec notamment une zone de e-learning. Donc, la mobilité est au cœur de nos solutions. Donc, j'ai une stat intéressante pour vous aider à comprendre le voyage d'affaires aujourd'hui et surtout comprendre comment il va évoluer. C'est qu'il y a 75% des employés qui seront des millennials d'ici 2025. Donc, les millennials, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des gens qui sont nés entre 1980 et 2000. Et ce sont des personnes qui aiment les nouvelles technologies, qui pensent différemment et qui sont attachés à garder une certaine autonomie pour leur voyage professionnel. Donc là, aujourd'hui, on a un taux d'adoption de 8,7 millions d'utilisateurs mobiles. Donc c'est quelque chose qui est énorme, surtout si on compare à tout ce qui se fait autour. Donc on a un taux d'adoption qui est vraiment élevé. La plateforme est disponible sur iOS, mais aussi sur Android. Et si on regarde au milieu, on voit que les notes montrent à quel point l'adoption est un succès. Et la satisfaction aussi avec une moyenne de 4,7 sur iOS pour quasiment 300 000 avis et 4,4 sur Android avec 48 000 avis. Donc c'est des notes excellentes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la satisfaction de vos collaborateurs va améliorer leur productivité et leur capacité à s'adapter. Alors, SAP Concur vous permet d'avoir une vue sur l'ensemble de votre budget de voyage d'affaires et donc de mieux contrôler les dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent et même en amont. Donc vous avez la possibilité de voir pas uniquement ce qui est réservé, mais les dépenses réelles en faisant correspondre les dépenses cartes avec les justificatifs. Le but de ces tableaux de bord, c'est d'assurer un suivi qui soit à la fois simple et efficace avec des métriques clés. Mais des métriques qui sont clés surtout pour permettre aux différents départements de prendre les bonnes décisions qui les concernent. Donc vous pourrez voir précisément ce que vous dépensez avec vos différents fournisseurs, les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels, les entreprises de location de voitures. Et ça va vous permettre par exemple de négocier des tarifs préférentiels. Voilà, donc je vais passer la main à Hélène. Bonjour à tous. Nous allons procéder à la démonstration. Avant cela, on va juste revoir les 3 promesses de l'expérience Concur. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de ces différentes interventions. Donc ces 3 promesses, elles sont tout d'abord la simplicité. Donc cette simplicité, comme l'évoquait Baudouin, elle est à travers un design épuré, à travers un design qui n'est pas disruptif et donc qui a une adoption assez forte à travers les différentes régions que Baudouin évoquait. Et toujours dans l'optique de sauver du temps, enfin de garder un petit peu de temps à vos employés pour leurs tâches quotidiennes. La deuxième promesse, elle est une expérience de voyage connectée. Effectivement, Concur est une plateforme. Ce n'est pas un simple outil de réservation, de planification de voyage. On est réellement sur une plateforme qui va nous accompagner avant, pendant et après le voyage. Et on va voir à travers la démonstration les différents partenaires qui peuvent intervenir, qui sont vos partenaires également, bien entendu, et ceux que vous aurez choisis et qui interviendront dans cette expérience de voyage. Et puis la dernière, pour faire écho un peu à la dernière diapositive que Baudouin a montrée, on le sait, vous devez dégager des économies
toujours et encore, chaque année de plus en plus, et donner des dashboards de manière à prendre les bonnes décisions. Donc, s'assurer que toutes les données sont disponibles dans notre outil de Business Intelligence, de manière à ce que vous puissiez mieux négocier les années suivantes, prendre les bonnes décisions, arbitrer et vous assurer d'une bonne adoption de votre politique voyage. Donc, on va passer à cette expérience de voyage connectée de bout en bout. On ne va pas parler de la partie expense puisqu'on a bien compris aujourd'hui, on est sur la partie voyage, donc essentiellement avant, pendant. Donc, je vais partager mon écran et dites-moi lorsque je vais vérifier que c'est visible. C'est bon, super. Donc, nous sommes sur la page d'accueil de Concur. Je vous ai fait abstraction de la page de connexion où on peut choisir l'une des 27 langues dans lesquelles sont disponibles la plateforme Concur. Sur cette plateforme, donc sur cette page d'accueil, on a trois parties essentielles. La partie supérieure, donc on voit les différents modules auxquels mon entreprise a souscrit. Et donc, l'objectif à travers l'expérience Concur, c'est de naviguer d'un module à l'autre sans que ce soit réellement visible auprès de l'utilisateur, qui sera guidé à travers ces différents modules. Bien entendu, on a un module d'aide qui sera disponible toujours dans les différentes langues que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est une force, bien entendu, lorsque l'on prévoit un déploiement, puisque on prévoit toujours cette conduite du changement à travers des formations auxquelles tout le monde ne peut pas toujours participer. Donc ici, on a des petites vidéos qui permettent de rattraper une formation à laquelle on aurait pu participer. J'ai accès à mon profil avec la possibilité de choisir une autre personne, donc de réserver au nom d'une autre personne et surtout mettre à jour mon profil avec ces données voyage. Donc bien sûr, ces données, elles vont être d'abord alimentées par un flux RH, mais je vais pouvoir ajouter toutes les données que je souhaite relatives au voyage dans un seul point d'entrée unique et toutes ces données seront synchronisées avec votre agence de voyage. Et j'ai enfin différents compteurs qui vont me sensibiliser aux différentes tâches qui restent à accomplir. L'objectif étant d'avoir des compteurs tournés à 0 et s'assurer qu'aucune tâche n'est en attente. Pour chacune de ces tâches, dans la partie inférieure, on a le détail. Et puis sur la partie centrale, donc on aura ce point d'entrée unique pour tout déplacement, donc sur la gauche, avec les différents critères de recherche, où on peut réserver pour un invité, on peut sélectionner un voyage simple ou complexe, donc un aller-retour ou simplement ou potentiellement un multipoint de destination. Et à partir de ces différents critères, Concur sera à même, en fonction des différents modules souscrits, de soit vous orienter vers une expérience purement en ligne, où le voyageur va choisir ces différents segments, ce que l'on va voir à travers cette présentation, soit guider l'utilisateur directement vers un canal plutôt offline et donc transmettre une notification à votre agence. Et puis enfin, cette partie centrale avec les alertes, avec des données qui seraient potentiellement pas à jour dans mon profil, donc mon passeport, ma carte Blue dans cet exemple, ou encore une invitation d'un collègue qui souhaiterait me partager son voyage et qui me permettrait de réserver à l'identique. Et puis cette partie centrale où je peux communiquer sur différents messages, qui est une zone HTML où je peux rappeler la date à laquelle, la date maximum pour soumettre mes notes de frais, etc. Donc, on va prendre l'exemple d'une destination non courrier. Et bien entendu, ces différents champs sont paramétrables en fonction de votre politique voyage. La time window peut être bien entendu conditionnée. Je peux sélectionner un aéroport par défaut dans mon profil. Et puis, une des particularités de Concur, c'est de pouvoir lancer une recherche. Donc ici, c'est une recherche de transport couplée avec un hôtel.
Donc cet hôtel, je peux le sélectionner à différents points de référence et si je le souhaite, je peux le rechercher à proximité de mon site entreprise local. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais je suis sur un environnement de démo, qui n'est pas forcément représentatif des inventaires disponibles dans les inventaires de production. Donc, les différentes disponibilités vont s'afficher dans une matrice avec mes compagnies préférées en premier, avec une visibilité claire sur ce qui est avec ou sans escale. Et puis, une autre particularité de Concur est d'avoir des filtres qui permettent de réduire l'affichage et d'affiner les différents résultats de manière instantanée. Il n'y a pas de rechargement de page. Avec ces différents filtres, je peux même supprimer un aéroport de connexion pour le transit à travers les États-Unis, par exemple, de manière à avoir peut-être un temps de transit le plus faible possible, puisque les États-Unis, on sait, peuvent nécessiter un peu plus de temps. Donc ici, j'ai tout le détail de mes différents aéroports avec la possibilité de vérifier les différents codes, la possibilité de voir le plan cabine et puis surtout avoir cette information relative à la politique voyage. Donc ici, je le vois bien, j'ai le premier tarif qui est conforme à la politique voyage et puis ce deuxième tarif qui ne le serait pas et pour lequel, si je le sélectionne, eh bien, je vais devoir me justifier. Donc cette liste de justification, elle est bien entendu en ligne et synchronisée avec celle que vous mettrez en place avec l'agence de voyage, de manière à ce que vous n'ayez qu'un seul cahier d'économie. Et puis, on va me sensibiliser sur le tarif de référence, le tarif le moins cher dans ma politique voyage et puis le tarif que moi j'ai sélectionné. Donc admettons, je vais sélectionner celui-ci. Je peux bien entendu rajouter un commentaire qui sera visible auprès de mon manager. Donc je peux faire sélectionner mon siège si je le permet. J'ai un rappel des modes de paiement, des différents contacts. Bref, je sélectionne tout et mon vol va être réservé. Le billet ne va pas être émis puisqu'il va être potentiellement conditionner un processus d'approbation. Ici, j'ai défini un processus d'approbation lorsque c'est hors politique voyage. Et donc, on voit ici, on réserve le vol. Et une fois que le vol va être réservé, eh bien, le système va lancer la recherche d'hôtels. Donc ici, on le voit bien. On est en train d'extraire les différents résultats hôteliers automatiquement puisque j'avais fait une demande de transport ainsi que d'un hôtel. Donc, les résultats hôteliers, quant à eux, n'apparaissent pas dans une matrice, mais plutôt sur une carte avec différentes options de cartes, avec les hôtels de manière rectangulaire, les hôtels préférés, ici j'ai le Sheraton, et puis les différents hôtels à proximité avec, bien entendu, la distance pour chacun d'entre eux. Dans la même manière, j'ai ces différents filtres sur la gauche qui vont me permettre de filtrer instantanément, d'affiner les différents résultats sans rechargement de page. Je tiens à le préciser. Ensuite, on voit que l'on a ces différents hôtels et pour chacun de ces hôtels, j'ai la possibilité d'avoir deux types de remontées. Donc ici, j'ai la remontée GDS, donc Amadeus, et puis je peux plugger également un inventaire de type agrégateur hôtelier, HRS, Booking.com. On a même la possibilité de mettre Airbnb si vous le souhaitez. Et puis toujours dans la même logique, je vais avoir la possibilité de paramétrer des plafonds hôteliers. Est-ce que j'en ai paramétré une je peux également masquer les tarifs qui nécessitent un dépôt, un deposit, et continuer à les afficher, mais les rendre non réservables, puisque je sais que dans le voyage d'affaires, j'ai quand même, dans les déplacements professionnels, j'ai quand même pas mal de modifications possibles. Donc ça, c'est une option.
J'ai la possibilité de solliciter, de spécifier différents commentaires pour l'hôtel, la vérification des modes de paiement. Et puis ici, lorsque je vais souhaiter passer à l'étape suivante, eh bien, un des paramétrages possibles également, c'est de forcer l'utilisateur à lire les conditions d'annulation de cet hôtel, de manière à m'assurer que j'ai pris connaissance de cette politique d'annulation avant même de finaliser ma réservation. Donc là, j'ai sélectionné mon transport, mon hôtel, et puis je vais finaliser ma réservation. On a différentes étapes aujourd'hui à travers mon itinéraire qui sont en train d'être réduites puisque on est habitué à ce processus de réservation en ligne. Donc ici, j'ai le guide de mon voyage avec mes numéros de confirmation, mon numéro de PNR, la sélection du siège si je ne l'ai pas encore faite. J'ai la possibilité de renommer lancement produit ABC potentiellement pour pouvoir retrouver ce voyage de manière aisée. Et puis, donc ces étapes ici, c'est la dernière étape. Et lorsque l'ordre de mission est intégré avec Concur Travel, donc c'est un autre module, le module d'ordre de mission, mais je l'ai conservé pour la démonstration pour vous montrer ces différentes possibilités. Donc, mon voyage est finalisé et puis mon ordre de mission va être ouvert. Ça, c'est une étape, c'est seulement si vous le souhaitez, avec un numéro d'ordre de mission, la possibilité de renseigner différents champs qui peuvent se faire si vous n'avez pas l'ordre de mission sur l'étape précédente, et puis des règles d'audit ici, me rappelant, voilà, j'ai dépassé un certain montant, j'ai un autre message qui me semble plutôt bloquant, donc ici en rouge, qui me demande d'aller dans la recommandation voyage, puisque en fait, le Mexique fait partie d'un pays à niveau 4 en termes de risque, et on me demande de donner mon consentement. Donc encore une fois, ça c'est aussi une possibilité de l'outil. Et je ne peux pas donner mon consentement tant que je n'ai pas lu la fiche pays. Donc cette fiche pays, par défaut, vient de notre partenaire qui s'appelle Riskline. Mais bien entendu, tout ça, ça peut être customisé, personnalisé pour vous. Je peux également déterminer, voilà, j'ai besoin d'avoir une pièce jointe, peut-être un formulaire associé à cette destination qui sera partagée avec le département de sécurité. Bref, il y a différentes options qui sont possibles à travers mon ordre de mission. Je peux rajouter des frais de parking, etc. pour avoir le coût total de la mission. Bref, donc je soumets mon ordre de mission et comme je suis dans un environnement de démo, je n'ai pas donné mon consentement, eh bien, je ne sais pas si j'ai un approbateur qui est associé. Bref, toujours est-il, c'est pas forcément important pour la démonstration, mais voilà, l'objectif, c'est que ces données soient renseignées par défaut dans le processus de réservation. Donc là, j'ai ma demande qui va partir auprès de l'approbateur, qui peut être conditionnée en fonction du centre de coût, du code projet, en fonction du montant, en fonction de la destination, avec un ou deux niveaux. Et à partir de là, mon manager va être à même de pouvoir accepter ou décliner. S'il décline, il pourra ajouter un commentaire. Peut-être que là, dans ce cas, il me dira réserve plutôt le Air France parce que c'était le tarif le moins cher et je ne vois pas à travers les horaires pourquoi c'est plus intéressant de prendre un stop avec Iberia. Mais bon, c'était pour vous montrer un tarif hors politique voyage. Et puis s'il l'accepte, eh bien, mon billet va être émis de manière différée si c'est ce qui a été défini avec l'agence ou de manière instantanée. Ensuite, je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Bref. Ensuite, ce qui est important, c'est que, parce que j'ai CIBT Visa qui est un partenaire connecté et avec lequel mon entreprise, avant de pouvoir me rendre au Mexique comme je le souhaite. Donc, dès que je vais faire ma réservation, je vais recevoir un email de CIBT Visa qui va me donner toute la procédure pour finaliser ma réservation.
pour obtenir mon visa. Pardon. Un autre module Concur, et je finirai là-dessus, est le module Locate, qui me permet à tout instant de rentrer en contact avec différents voyageurs, mais pas uniquement, des employés au sens large, donc soit des employés qui sont basés dans un bureau, dans un de mes bureaux ou en home office. Eh bien, j'ai la possibilité de les localiser en cas d'incident. Donc, dès que j'ai un incident, le département sécurité ou le travel manager va recevoir une notification avec les différentes personnes potentiellement impactées. Et lorsque je vais me connecter à Locate, qui est ce module que je n'avais pas en tant que voyageur, eh bien, je vais pouvoir voir sur une carte de manière très facile les différentes personnes potentiellement impactées par cet incident. Donc, j'ai toutes les personnes qui ont un hôtel, on voit ici une réservation d'hôtel. Là, j'ai un petit bureau, c'est un site d'entreprise. Là, j'ai un avion, j'ai un mobile également, puisqu'il est possible à travers l'application Concur de se géolocaliser à un endroit précis ou même demander de l'assistance de manière urgente. Bref, j'ai toutes les personnes à travers différentes données, différentes sources de données qui vont pouvoir être identifiées, pour lesquelles je vais pouvoir demander un statut. Je ne vais pas uniquement envoyer un message, mais je vais également demander un statut. Et chacune des réponses va être catégorisée. Donc, lorsque je vais recevoir OK, eh bien, vous allez le voir, la personne va passer en vert. Et donc, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur les personnes qui n'ont pas répondu OK ou les personnes qui n'ont pas répondu du tout. Donc ici, on le voit, j'ai pratiquement que des OK. Je n'ai qu'une personne qui ne m'a pas répondu OK. Donc, je vais pouvoir engager un contact avec cette personne uniquement et lui dire de rester dans son hôtel jusqu'à la fin des inondations potentiellement. Et je vais pouvoir changer le statut de manière à confirmer que sur 14 demandes sollicitées, 14 demandes de statut, eh bien, j'en ai 14 qui sont OK. Je peux à tout moment aller sur le profil de ce voyageur, voir la source d'information qui m'a été utile pour le localiser, mais surtout avoir son contact, parce que si je ne rentre pas, je n'arrive pas à obtenir de réponse, eh bien je vais peut-être l'appeler, ou alors je vais contacter son manager, puisque c'est lui qui est responsable. Bien entendu, tout l'échange de messages que j'ai eu avec cette personne sera disponible à travers et historisé à travers la plateforme. Je ne vous ai pas parlé, mais j'ai également cette application Concur qui s'appelle Tripit, qui me permet à tout instant d'avoir visibilité sur les vols et notamment les horaires, si j'ai de retard, comment me rendre à l'aéroport, s'il y a du temps additionnel à la sécurité, me dire à quelle heure je devrais partir. Voir les différentes options, taxi, transport public pour m'y rendre, les restaurants à proximité de mon hôtel, bref, tel un vrai compagnon de voyage. Et enfin, ce module Locate va également permettre eh bien, de transmettre différentes informations relatives à la politique voyage ou de notes de frais, puisque de manière étendue, je peux prédéfinir et automatiser des messages qui vont être envoyés à toutes les personnes arrivant à Shanghai, toutes les personnes arrivant à Abuja par exemple, pour m'assurer que, eh bien, elle se géolocalise à travers son application mobile, puisque ça c'est la seule initiative du voyageur pour des raisons de GDPR. Je peux lui rappeler que lorsqu'elle arrive à Londres, eh bien, de ne pas prendre un Uber depuis le Heathrow, depuis l'aéroport d'Heathrow, mais prendre le Heathrow Express et si je me rends dans le centre de Londres, rappeler les plafonds de petit déjeuner, de dîner, bref, automatiser tous les messages que vous souhaitez pour faciliter et sensibiliser et s'assurer de la bonne connaissance des différentes règles de politique voyage. Et donc, je vais pouvoir à présent eh bien, laisser la parole à Anthony pour vous montrer comment tout ça peut s'implémenter. Merci beaucoup Hélène. Donc effectivement, avant de pouvoir bénéficier de tout ce que Concur propose, il faut pouvoir l'implémenter et pouvoir gérer tout ce qui est en amont pour pouvoir offrir tout ce service. Et effectivement, il faut avoir en tête qu'il s'agit avant tout d'un projet.
Ça veut dire qu'il faut gérer ça comme un projet et qu'il faut avoir tous les inputs nécessaires comme n'importe quel projet. C'est peut-être basique à dire, mais je pense que c'est le point de départ et c'est la partie la plus importante pour pouvoir être certain derrière de bénéficier complètement de ce que Concur Travel peut proposer. Et donc un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un objectif clair et des enjeux qui sont clairs. Très souvent, je pense que vous le vivez tous les jours, et vous avez un comité de direction qui est très ambitieux, qui est parfois en décalage avec la réalité du terrain. Il faut absolument, à ces personnes-là, pouvoir définir le bon niveau d'objectif. Quels sont les objectifs? Est-ce que mon objectif principal, c'est d'offrir du service aux collaborateurs? Est-ce que c'est d'aller chercher du gain et donc de baisser les coûts de mon entreprise? Est-ce que c'est d'avoir un outil rapidement? Une fois que vous avez défini l'objectif prioritaire ou les deux objectifs prioritaires parmi ce type d'objectif, là, vous allez pouvoir commencer véritablement le projet et avoir un objectif et des enjeux clairs à atteindre. L'autre point très important, c'est d'avoir identifié en amont tous les acteurs sur l'ensemble du processus, et pas uniquement le travel manager ou le sponsor, mais bien vérifier que sur l'ensemble du processus, vous avez des référents, des personnes qui vont pouvoir vous donner les bonnes informations. Typiquement, si dans votre scope, vous avez la réconciliation ou le rapprochement facture, il faut que vous ayez dans votre équipe projet élargi, dans vos référents, quelqu'un à la comptabilité. Il ne faut pas oublier d'impliquer les RH, il ne faut pas oublier d'impliquer la sûreté. Voilà, il faut absolument avoir l'ensemble des référents qui sont identifiés dès le début du projet pour pas que par la suite, ce soit des freins ou des sujets qu'on ait oubliés ou mis un petit peu de côté. Le troisième point essentiel, c'est d'avoir un scope géographique et fonctionnel qui soit clairement établi. Et par là, j'entends aller plus loin que de dire je vais mettre le travel sur 20 pays. Il faut absolument définir exactement le scope fonctionnel. Est-ce que je veux uniquement mettre la brique travel? Est-ce que typiquement la présentation de Locate vous dit que sur la partie sûreté, il faut aussi que j'embarque la partie Locate? Est-ce que la réconciliation facture fait partie du scope? Voilà, sur la partie fonctionnelle, il faut être très très clair sur qu'est-ce que j'embarque et quel est mon objectif final en termes de fonctionnalité à offrir aux collaborateurs. Pareil sur la partie géographique. Définir le nombre de pays ou définir quel pays ou quelle zone sera embarqué n'est pas suffisant. Il faut savoir sur ces pays si on embarque toutes les entités. Typiquement, on peut avoir des sociétés qui sur un pays ou sur une zone ont uniquement des Salesforce ou des unités de production ou des sièges sociaux. Est-ce que toutes ces entités font partie du projet? Est-ce qu'elles n'ont pas des particularités qui font que potentiellement elles sont sorties du projet ou du périmètre au démarrage, puis réintégrer? Ça, c'est des questions qu'il faut absolument se poser pour pouvoir être certain dès le démarrage d'avoir un cadre du projet qui soit clairement défini. Une fois qu'on a fait ça, il faut absolument avoir autour de la table les bonnes personnes et au bon moment. Il faut impliquer les gens sans les surcharger. Le premier point essentiel, c'est de pouvoir assurer des décisions rapides. Et pour ça, vous le savez, il faut un sponsor. Mais il ne faut pas simplement un sponsor pour être sponsor. Il faut avoir un sponsor qui a le mandat, c'est-à-dire qui a la capacité de décider et d'appuyer les décisions. C'est quelqu'un qui doit avoir le mandat de la direction générale. Si jamais ce sponsor n'a pas le mandat, alors il faut escalader pour être certain qu'au moment de prendre les décisions, au moment d'arbitrer, on est quelqu'un qui ait véritablement le pouvoir de décider. Et ça ne veut pas dire quelqu'un qui va être là à toutes les réunions de projet. C'est quelqu'un qu'on va solliciter 1 à 2 fois, 3 fois potentiellement sur le projet, qui sera disponible peut-être sur les comités de pilotage tous les 2-3 mois. Voilà, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit en capacité de décider à partir du moment où on lui donne tous les éléments pour que sa décision soit éclairée. L'autre point par rapport à la partie décision, c'est qu'on est sur un processus qui est global. On est d'un point de vue utilisateur, le déplacement professionnel qui englobe notamment par exemple la note de frais, la facturation, des éléments autres que la réservation voyage, et donc un processus qui est très long et qui implique beaucoup de personnes dans l'entreprise. Il faut que sur chaque pan de ce processus, on ait un décideur qui soit identifié, parce que typiquement, ça ne peut pas être les achats qui décidera comment fonctionnera la facturation, comment fonctionnera la sécurité. Donc il faut que les personnes qui sont décideurs sur cette partie du processus soient clairement identifiées et soient impliquées au moment de ces décisions. Enfin, on a tous la volonté sur ce type de projet d'aller vite. Mais aller vite, ça ne veut pas dire mettre de côté le changement, la gestion du changement. Donc il faut absolument sécuriser cette partie-là. Et on a souvent tendance, dans un scope large,
d'avoir une équipe globale qui est démultipliée. Il faut éviter cet accueil-là. Il faut absolument avoir une équipe globale, donc une core team qui soit restreinte avec les principaux chefs de projet, que ce soit chef de projet IT, chef de projet fonctionnel, mais éviter d'avoir par exemple tous les chefs de projet de tous les pays. Sinon on va se retrouver à avoir des personnes qui vont avoir leur mot à dire sur des sujets qui ne les intéressent pas forcément. Par contre, par rapport à la partie locale, on y reviendra, il faut absolument avoir une organisation locale qui est mise en place. L'autre point qu'on peut avoir en termes de préconisation, c'est justement de séparer tout ce qui est change management de la partie projet. Et donc pour ça, il faut donner aux personnes qui seront en charge du change management toutes les informations et tout le niveau d'information qui va leur permettre de décliner localement le change et la conduite du changement qui sera associée à la mise en place de Concur Travel. Donc ça permet de décharger l'équipe projet de cette partie-là et de localiser véritablement à la culture d'entreprise locale, à la culture du pays local, la manière de conduire le changement sur ce type de projet. Et puis je le disais tout à l'heure, l'organisation locale est véritablement clé. Ça ne veut pas dire qu'en local, il va y avoir une charge de travail énorme. En tout cas, elle sera beaucoup plus réduite qu'en centrale. Mais par contre, il faut absolument qu'on ait un miroir, une équipe miroir, avec un chef de projet local, des référents locaux qui seront sollicités pour le déploiement local de la solution. Voilà, encore une fois, on n'est pas sur une charge très importante, mais il faut avoir ce miroir pour impliquer en local et pour être certain qu'on ait des relais pour pouvoir déployer local. Et enfin, sur cette partie-là, notre dernière préconisation, c'est absolument d'identifier les influenceurs. Les influenceurs, c'est qui? Ça va être les super assistantes, les assistantes de direction qui sont très écoutées dans l'entreprise, potentiellement les grands voyageurs qui ont effectivement également un réseau interne très important. Et ces personnes-là, il faut absolument les impliquer dès le démarrage du projet pour pouvoir les embarquer, les avoir de notre côté et être certains qu'ils vont être plutôt moteurs sur le projet, plutôt des freins. Et les avoir à nos côtés dès le démarrage du projet, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils vont pouvoir nous donner un retour terrain sur ce qui se passe réellement et donc orienter le projet en fonction de ça. Et puis, ça va être aussi des facilitateurs sur la partie déploiement, sur la partie déroulement du projet et remonter des informations. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelques clés qui permettent dès le démarrage d'assurer un succès sur votre projet Concur Travel. La première chose, c'est en amont, cadrer le projet et traiter l'intégralité du processus en amont. Ça veut dire voir le processus dans sa globalité et être certain de ne rien oublier dans le processus. Ça veut aussi dire profiter de cette opportunité pour essayer potentiellement de fluidifier le processus, de revoir la manière dont on traite le sujet pour, d'un côté, apporter du gain process aux collaborateurs, mais également avoir un déploiement et des spécifications dans Concur Travel qui sont beaucoup plus simples. Il faut essayer d'éviter d'adapter l'outil à l'organisation en place. Il faut mieux profiter de ce type de projet pour véritablement essayer d'aller vers les bonnes pratiques et d'aller vers la simplicité. C'est là où vous aurez non seulement des gains financiers, mais aussi des gains en termes de services. L'autre point, c'est qu'il faut être absolument réaliste. Effectivement, tout le monde veut aller vite, tout le monde veut déployer Concur Travel en 3 mois, mais si vous n'avez jamais traité de projet en 3 mois, il faut être honnête, ce ne sera pas plus le cas avec Concur Travel. Il faut absolument adapter le timing projet, le planning projet à la culture d'entreprise et au timing projet dans votre entreprise. Donc ne pas être trop ambitieux là-dessus, ça évitera d'avoir des mauvaises surprises. L'autre point par rapport à ça, c'est que plus votre entreprise est décentralisée, plus le délai sera long. Et pas parce que le projet est compliqué, mais parce que le timing de décision peut être beaucoup plus long. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est un projet qui paraît simple pour tout le monde parce que tout le monde a l'habitude de voyager, tout le monde voyage pour le loisir ou un petit peu moins souvent pour les affaires, mais on a une complexité qui est très très importante. D'abord parce qu'on l'a déjà vu, en interne, on a une multitude d'acteurs qui interviennent, mais on a également énormément d'acteurs externes qui interviennent. Donc, bien évidemment, typiquement Concur va intervenir. Les moyens de paiement peuvent intervenir, l'agence de voyage bien évidemment va intervenir et il faut arriver à piloter tous ces acteurs, toutes ces ressources pour être certains d'aller tous ensemble dans la même direction. Et ça prend du temps, ça complexifie les échanges et ça complexifie les décisions. Et puis on est sur un projet qui a une forte visibilité où personne ne peut
ne peut véritablement se tromper parce que ça a des répercussions sur toute l'entreprise et donc il faut être extrêmement vigilant sur des projets travel. Et puis la vente interne, ça peut être un sujet, surtout votre entreprise est décentralisée. Il faut aller vendre le projet, vendre potentiellement le coût, mais vendre également les gains et le service qui sera apporté par Concur Travel. Je terminerai sur un dernier point qui est pour faciliter ce type de projet, bien évidemment, c'est de définir un corps modèle. Qu'est-ce qu'on entend par corps modèle et qu'est-ce qu'on doit mettre dans le corps modèle? Le premier point le plus important, c'est le workflow d'approbation parce que c'est extrêmement structurant en termes processus, c'est structurant en termes outils. Et avoir un workflow d'approbation qui est standardisé, qui est simplifié d'un point de vue groupe est absolument un vecteur d'accélération et de simplification sur ce type de projet. Tout ce qui est processus module, quel module on va mettre en place, quel processus on va mettre en place, c'est quelque chose qui doit être standardisé au possible et globalisé au sein de vos groupes. Les données structurantes, qu'est-ce qu'on entend par données structurantes? C'est typiquement les données qui sont dans votre profil et qui sont issues des données RH de votre entreprise. Ces données-là, c'est des questions qui sont relativement globales sur lesquelles normalement on n'a pas besoin de se reposer les questions à chaque fois qu'on va dérouler une bonne entier et qui peuvent être intégrées directement dans le corps modèle. Le corps modèle, c'est aussi une opportunité pour déployer les contrats groupes que vous avez négociés au niveau groupe et faire bénéficier du coup au sein des différentes entités de toutes les négociations qui ont été globalisées. Donc ces contrats groupes doivent être partie inhérente du corps modèle. Bien évidemment, la politique voyage. Alors, ça peut être une politique voyage macro avec des règles plus restreintes localement, mais il faut absolument essayer de globaliser et de mettre dans le corps modèle une politique voyage groupe pour simplifier le déploiement et pour avoir des règles qui soient équitables où que votre collaborateur se trouve dans le monde ou dans les sociétés qui forment votre groupe. Et enfin, on l'a vu, la méthodologie projet, pouvoir industrialiser un déploiement, c'est quelque chose qui est encore une fois un vecteur d'accélération, de simplification et de limitation des coûts sur ce type de déploiement. Donc, standardiser en amont votre méthodologie projet pour pouvoir la dupliquer sur chacune de votre vague de déploiement est un élément qui est très important et qui est à mettre dans votre corps modèle. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les préconisations qu'on peut donner de manière assez rapide sur la préparation qu'on doit mettre en amont d'un projet travel. Je laisse plutôt la voix à Thomas. Merci Anthony. Donc maintenant nous avons une session de questions-réponses de 10 à 15 minutes qui nous est dédiée. Alors nous avons déjà plusieurs questions sur le module de questions-réponses. J'invite tous les participants à en poser un maximum, comme ça nous pourrons y répondre durant ce moment qui est dédié. Donc on va commencer dès maintenant avec la première question. Hélène, si je veux réserver un vol Paris-Hong Kong à 23h30, est-ce que l'outil me ramène le vol du jour et ceux du lendemain sans avoir à refaire de demande? Oui, alors on va avoir la gestion d'un time window, donc à plus ou moins X heures, qui va être faite. Et ça sera défini en fonction de votre politique voyage. Elle peut être différente en fonction de si c'est domestique continental ou intercontinental. Tu veux que je réponde aux autres? Je les vois. Oui, vas-y, nous avons beaucoup de questions reformulées. Donc, Concur Travel est effectivement multi-GDS. Je dirais même que Concur Travel est agnostique en termes de GDS, puisque c'est votre agence de voyage qui choisit son outil de réservation, son inventaire de réservation GDS, et ensuite, bien entendu, on peut le déployer. Quant au low cost, nous utilisons le standard du marché qui sera disponible de manière intégrée et de la même manière qu'une compagnie aérienne régulière. Il est vrai que tout à l'heure on ne l'a pas vu, on est sur l'intercontinental, mais bien entendu les low cost sont disponibles, seront disponibles dans la matrice à l'identique des compagnies régulières et on utilise Travel Fusion pour le contenu. Vis-à-vis de l'affichage des hôtels, effectivement, je ne vous ai pas montré les photos. Donc, pour chacun des hôtels, on avait une photo. Lorsqu'on clique sur cette photo, on va tomber sur toute une banque de données, une banque d'images qui sera disponible pour chacun des hôtels.
qui sera mis à disposition en fonction de la source. Et lorsqu'un hôtel est indisponible, donc les hôtels qui s'affichent sont-ils disponibles? Oui, effectivement, pour les hôtels qui ne sont pas disponibles, en fait, on continue à afficher l'hôtel et on dit qu'il est complet. On pense que c'est essentiel et ça avait été une demande de nos clients d'avoir cette visibilité. L'objectif étant, bien sûr, de ne pas avoir un utilisateur qui va regarder s'il trouve mieux sur Internet et pourquoi son hôtel n'est pas disponible. Donc, à l'identique des tarifs avec Deposit, notre recommandation, elle est de les afficher et d'expliquer. Pour ces hôtels non disponibles, on aura cette mention complet. Ensuite, PAO. Donc pour la SNCF, effectivement, aujourd'hui, on est connecté à Riva, qui nous permet d'avoir les TER uniquement s'ils sont coupés à une ligne internationale. Il est vrai que lorsqu'on n'est que sur du pur TER, à ce jour, ils ne sont plus mis à disposition dans Riva par la SNCF. On est en train de travailler sur l'intégration de PAO, bien entendu. Et on aura certainement une phase où on aura les deux, puisque le contenu de PAO n'est pas encore identique à celui qui est disponible sur Riva. Et on prévoit ça sur 2019. Je n'ai pas encore la roadmap pour le confirmer. La gestion des visas. Donc, CIBT est le leader à mon sens, mais si vous avez un fournisseur de visa particulier en tête, n'hésitez pas à le préciser, que je vérifie. Dans tous les cas, si vous allez sur concur.com/app-center, vous aurez la possibilité de voir tous les partenaires connectés à l'environnement Concur en termes de visa. Donc, moi, j'ai Visa HQ. Je vois Peninsula Visa, je vois International Travel Roaming Alert. Bref, vous avez la possibilité d'y accéder directement sur ces publics. Enfin, sur la gestion des groupes, donc aujourd'hui, il est possible de faire du multipax dans Concur pour la SNCF, avec la notion de siège côte à côte. Pour les autres inventaires, on est en train de voir comment le gérer au mieux, puisque c'est quand même très complexe à mettre en place si on a 3 voyageurs avec 3 politiques de voyage différentes, 3 processus d'approbation différents, avec potentiellement 3 modes de paiement différents. Et également pour l'aérien, lorsque l'on fait une demande de 3 sièges, il n'est pas toujours évident en fonction des compagnies aériennes d'avoir 3 sièges des tarifs les moins chers. Donc, par exemple, un tarif dans la classe la plus basse et 2 tarifs dans des classes un peu plus élevées. Mais certaines compagnies renvoient les 3 tarifs disponibles dans la même classe. Donc, on n'aura pas forcément le tarif le moins cher. Donc, la recommandation de Concur aujourd'hui, elle est plutôt de faire des partages ou des partages entre collaborateurs, parce qu'effectivement, chaque collaborateur peut utiliser par exemple Orly ou CDG et avoir un traitement unique de politique voyage, mode de paiement, fulfillment. Je vous rappelle que c'est aussi conforme avec les processus agences, puisque les agences ont besoin d'avoir un PNR par voyageur. Alors, si je peux juste compléter sur la gestion des groupes, ça dépend ce qu'on entend par gestion des groupes, parce que au-delà de 9 voyageurs, les limitations elles sont côté fournisseur, elles sont plus côté outils. Donc il y a aussi ça. Ça dépend si on parle de multipax sur 3, 4, 5 personnes, de voyageurs sur 3, 4, 5 personnes, ou si on est au-delà de 9, et au-delà de 9, ce sera de toute façon une limitation qui sera commune à n'importe quel outil et qui est liée à la politique tarifaire des compagnies aériennes et des compagnies ferroviaires. Merci. On a également la possibilité de créer des ordres de mission pour que ce soit géré offline. Bref, il y a différentes solutions, mais voilà, c'est pas toujours la plus optimale en termes de coût. Ensuite, est-ce que Concur fait des avances de frais pour l'hôtellerie? Bien entendu, dans l'outil d'ordre de mission, je ne l'avais pas activé, mais oui, on peut demander une avance de frais qui peut être plafonnée, qui peut être soumise à certaines règles et qui peut être transmise à un département séparé directement, puisque généralement, c'est géré en parallèle.
Pour l'approbateur, il est possible d'approuver sur l'application mobile et sur l'interface. Généralement, un SSO est en place, donc c'est plutôt assez simple. La présentation, je suppose qu'elle sera bien entendu envoyée. La compatibilité avec les NDC Air France. Donc, on entend beaucoup de choses sur les NDC. Concur a fait partie des premiers, enfin, je crois qu'a été le premier à rendre disponible du contenu NDC à travers, pour différentes compagnies, notamment Lufthansa. Je crois qu'on a United qui était assez précurseur, British Airways. Air France, ce n'est pas encore disponible. La seule chose que je souhaite évoquer, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à remonter le contenu, mais sur le fulfillment et sur la finalisation de la réservation, c'est là où ça pêche un petit peu avec tous les différents partenaires et entre autres les agences. Donc, il y a une nouvelle, un nouveau niveau des NDC, je crois, de niveau 4, qui a été créé cet été pour justement répondre à cette partie facturation fulfillment. Et donc, à ce jour, eh bien, c'est sur la finalisation que les enjeux sont. Je ne comprends pas la question. Je suis désolée. Alors, sur les tarifs avec soirée. Je peux répondre si tu veux par rapport à ça. En fait, la soirée étape, c'est un package où tu as la nuit, plus le dîner, plus le petit déjeuner. Ça, c'est. En fait, ça va plus être dépendant de votre fournisseur d'offres hôtelières, donc de votre HBT, plutôt que de Concur, parce que Concur va retranscrire ce qui est disponible et ce qui est proposé par le HBT. Donc ça dépend. Je sais qu'il y a très peu de HBT qui proposent ce type de tarif. Et si on va encore plus loin, c'est encore plus finalement fonction de l'hôtelier, parce que l'hôtelier sait qu'il a une certaine exclusivité par rapport à ça et ne le met pas forcément disponible sur toutes les offres hôtelières et sur toutes les plateformes hôtels. Voilà. Donc c'est intimement lié à d'une part l'hôtelier et d'autre part le HBT. Merci. Ensuite, j'ai une question vis-à-vis du périmètre de TripLink. Alors effectivement, je n'ai pas montré TripLink aujourd'hui, mais je n'avais que 20 minutes, je vais de faire au mieux. Mais bien entendu, si j'arrive à mon hôtel, que cet hôtel est en surbook et qu'il n'a pas ma réservation pour différentes raisons, eh bien, si je fais une réservation directement auprès d'un autre hôtel, si je peux transférer cette réservation à Concur, qui va l'intégrer dans mes itinéraires, qui va me permettre d'avoir visibilité sur cette dépense et surtout qui va me permettre d'utiliser cette donnée pour localiser cet employé en cas d'incident. Pareil, si j'ai réservé mon transport, mais j'ai une formation qui inclut la nuit d'hôtel, c'est quelque chose qui ne va pas être visible dans l'application, mais dès que je vais recevoir ma confirmation, pareil, je ferai un transfert. Et encore, on a d'autres partenaires pour lesquels l'intégration est plus aboutie qu'avec un transfert d'email. Je parle de Accor Hotel, Booking.com, avec lesquels, si je fais une réservation directement sur cet outil, British Airways, j'ai Hertz, j'ai pas tous en tête, mais on pourra on pourra répondre à vous, vous transmettre la liste de ces partenaires. Eh bien, dès que j'aurai fait une réservation directement sur leur site directement, eh bien, la donnée va remonter de manière automatisée dans Concur Travel et pareil, visibilité de la dépense et de la localisation de cette personne. J'ai d'autres questions vis-à-vis de l'émission différée. Donc, l'émission différée, c'est quelque chose que vous convenez avec votre agence. Concur, bien entendu, travaille et a certifié de nombreuses agences et a l'habitude de travailler avec ses partenaires certifiés, avec lesquels eh bien, on a toutes ces spécificités agences qui sont déjà rodées, on va dire, et la possibilité de différer l'émission se fait à travers souvent une remarque dans le PNR, on ne va pas parler trop technique, et qui, la demande de l'agence, on va avoir certaines spécificités qui seront à inclure dans le paramétrage dans le module d'administration Concur, qui s'appelle le Finishing Template, pour ne rien me cacher. Et à partir de cet élément, le PNR inclura la remarque nécessaire pour que l'agence n'émette pas le billet automatiquement.
Si je peux compléter sur ce point-là, en fait, ce qu'on appelle delay ticketing, donc l'émission de délai différé, dépend de plusieurs paramètres. La manière dont l'agence interprète le PNR qui lui est transmis et les éléments dont elle a besoin pour pouvoir interpréter ce PNR comme une émission différée. Donc, une agence peut très bien gérer le delay ticketing avec un certain nombre d'inputs et ne pas le gérer avec un certain nombre d'outils parce que les inputs qui sont envoyés ne lui conviennent pas. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue technique, Concur permet de faire du delay ticketing, à l'agence de s'adapter pour pouvoir faire en sorte que les éléments qui sont envoyés comme éléments de delay ticketing par l'outil soient interprétés correctement par l'agence. Et le dernier point par rapport à ça, il n'y a aussi pas forcément une volonté très très importante et farouche des agences de pousser du delay ticketing parce que économiquement c'est beaucoup moins intéressant pour eux, sachant que l'intérêt c'est de pouvoir modifier online ou annuler online un billet avant même qu'il soit émis et forcément c'est des fees encaissés en moins d'un point de vue agence. Voilà. Merci. Bien entendu, les tarifs négociés seront disponibles dans l'outil. Ça fait partie de l'implémentation où on va avoir la liste des IATA et PCC sur lesquels l'agence aura besoin de rendre disponibles ses tarifs et voir avec les différents fournisseurs pour que ces tarifs soient chargés sur ces IATA PC qui sont utilisés et configurés dans le Concur. Et enfin, alors j'en ai une sur les coûts d'implémentation. Concur Travel, donc ça je pense que ça sera plutôt à voir avec votre commercial. Avec l'interlocuteur Concur que vous avez actuellement. Voilà. Parce qu'en fonction du package fonctionnel qui sera mis en place et des différents modules, là on a essayé d'être assez exhaustif sur le package fonctionnel que l'on vous a montré, mais tous ne s'appliquent pas forcément, j'entends l'ordre de mission, etc. Et enfin le paiement, c'est ça la dernière, un paiement par e-card pour l'hôtel, j'avoue que je dois vérifier sur ce point. Je pense que ça dépendra du fournisseur et de la manière dont elle est gérée. Ça dépend ce qu'on entend par e-card. C'est un virtual payment. Est-ce que c'est du paiement type AIDA ou si on peut préciser la question? Oui, soit vous précisez, soit on peut se donner contact, quelques secondes pour que ça soit précisé, comme ça on peut répondre à tout le monde en ligne. Après, si rien n'apparaît dans quelques secondes, de toute façon, on répondra à la personne concernée directement. Mais si les autres participants sont également intéressés, donc nous avons les précisions, donc tout le monde pourra bénéficier de la réponse. Je ne les vois pas. Ouais, c'est vraiment, ça dépend du type du paiement. Techniquement, il n'y a pas forcément de contrainte. Il faut avoir exactement qu'est-ce qu'on entend par e-card. Parce que si c'est un numéro de carte, juste un numéro de carte virtuel, a priori, il n'y a pas de sujet. Mais pour répondre, il faudra un petit peu plus de détails, savoir si on est sur quel réseau on est, comment l'agence génère ce numéro de carte, si elle transmet le numéro de carte et elle doit être intégrée par le voyageur, et si elle est remontée directement par l'agence de voyage dans Concur. Voilà, c'est une action de l'agence à chaque réservation, ça me paraît compliqué. Mais ça dépend vraiment du process, ça peut être un peu complexe. On est désolé, mais je pense que ça nécessitera un échange particulier sur cette question. Il ne faudra pas hésiter à reposer cette question avec vos interlocuteurs directs chez SAP Concur pour qu'on puisse aller plus en détail et comprendre en fait, les enjeux et les spécificités de chacun. Et on travaille sur le même plateau, donc on aura l'occasion de rééchanger sur le sujet. Il n'y a plus de questions. S'il y a quelques questions de dernière minute qui vous viennent à l'esprit, on peut se donner encore quelques secondes pour les poser. On s'excuse pour le débit, on a essayé de répondre à toutes les questions. En tout cas, beaucoup de questions, donc beaucoup d'intérêt. Très heureux d'avoir pu échanger dessus. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions, mais ne vous inquiétez pas, si vous en avez d'autres qui viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les adresser à votre interlocuteur Concur actuel, et on se fera un plaisir d'y répondre. Nous avons une dernière question, alors ce sera vraiment la dernière, on y répond, puis après ce sera le moment de nous quitter. Oui,
Alors, nous avons bien les données CO2 qui sont visibles. Alors, je crois qu'il y a 2 systèmes métriques. Il y a DEFRA et l'autre, j'oubliais. Enfin, je crois qu'il y en a un qui est plus américain et l'autre plus européen, il me semble. Ouais. Bref, on a ces 2 systèmes qui le seront pour notamment les compagnies, enfin pour les vols. Vols de train. C'est ça. Et ben, merci à vous également pour toutes ces questions. Merci à vous. Alors j'insiste sur un dernier point, s'il vous plaît, il y a un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre interface. Merci à vous d'y répondre, car c'est vos réponses qui nous permettent d'optimiser nos webinaires et d'adapter nos contenus aux demandes des différentes personnes et des différents participants. Donc surtout, si vous pouvez répondre à ce questionnaire, ce serait super et on vous en remercie par avance. Et quoi qu'il en soit, nous restons en contact pour la suite de toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci à vous, bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.